Yozali moyo kilosam Natondio. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans votre couple. Soyez bénis dans votre ministère. Et que votre pays, votre nation soit bénie. Dieu s'accoutume de bénir. Vous savez ça? Chaque jour, Dieu nous bénit. Même si nous tous, on ne peut pas témoigner, mais chaque jour, nous tous, nous bénéficions quelque chose de la part de notre Dieu. Je prie que Dieu mette à genoux vos ennemis, les gens qui se sont levés contre vous. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens méchants. Sans problème, il te commence la guerre. Il commence la guerre contre toi. Il ne t'aime pas. Il n'a même pas honte de dire que moi, je n'apprécie pas l'autre. Hein. Moi, je ne supporte pas l'autre. Voilà le discours que les gens tiennent contre toi. Alors, au milieu de tout ce combat, de toutes ces adversités, je prie que Dieu relève votre tête. Toi qui on a rendu courbé, on t'a fait asseoir. Je prie au nom de Jésus que Dieu te relève. Et pendant que je prêche, et pendant que vous m'écoutez, si tu as un problème au travail, que Dieu règle ces problèmes au nom de Jésus. Que Dieu vienne t'innocenter là où on t'a accusé sans raison. Selon qu'il est écrit, il ne tient pas les coupables pour innocents et l'innocent pour coupable. Donc là où on t'a accusé faussement, je prie au nom de Jésus que l'Éternel Yahweh, le Dieu des armées, vienne te justifier. Je sais que tu as beaucoup de problèmes, tu te fais beaucoup de soucis, tu te poses beaucoup de questions. Parfois, tu te poses la question de savoir si Dieu te connaissait. J'aimerais te rassurer ce matin, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, que Dieu te connaît parfaitement. La nuit de ta vie ne suppose pas la puissance de l'Éternel. Ce n'est qu'une étape de vie. La nuit, ça ne signifie pas que tu as cessé de vivre. Tu vis autrement. Quand quelqu'un dort, il vit autrement. Il n'est pas mort. Il est en train de vivre autrement. Je prie au nom de Jésus que les mauvaises saisons qui se sont plantées dans ton chemin disparaissent. Que Dieu les éloigne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir un miracle de la part du Seigneur au nom de Jésus? Et que le Dieu que je prêche vienne essuyer tes larmes. Vous qui passez un temps de déséquilibre dans votre ménage, que le Dieu qui vous avait uni, mari et femme, vienne restaurer votre couple. Au nom de Jésus. Je prie, toi qui attends un rendez-vous sûr, un rendez-vous d'élévation, un rendez-vous de succès, je prie que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Laisse-moi éloigner la mort et la maladie, que la joie et l'amour de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus. Les 8 principes, nous continuons avec notre mission. Les 8 principes pour vivre pleinement la grâce du Seigneur. Je répète encore ma phrase. Ce n'est pas la grâce que Dieu nous a sauvés, mais nous vivons dans un monde où nous sommes soumis à la grâce. Que Dieu soit à la loi. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas la grâce que Dieu m'a sauvé, mais je vis dans un monde où je suis soumis à la loi. La grâce ne signifie pas l'absence de la loi. Je bénéficie de la grâce, mais je vis dans un monde où je suis soumis à la loi. Ce n'est pas la grâce que je suis tombé enceinte, mais la gestion de la grossesse jusqu'à l'accouchement de l'enfant que je porte est soumise à certaines règles. Parfois on va te dire, pendant que tu es enceinte, il ne faut pas faire de gros mouvements, il ne faut pas soulever de grandes charges. Que Dieu soit loué. Pendant que tu es enceinte, tu ne peux pas te traiter de n'importe quelle manière. Pour prendre un traitement, un médicament, même si vous avez mal, il faut d'abord vous soumettre à votre médecin traitant. Donc la vie sur la terre, c'est une vie qui m'amène à être soumis à la loi. Que Dieu soit loué. L'argent que vous comptez à la banque, vous êtes au guichet de la banque, n'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Ne prenez pas cet argent comme étant le vôtre.
ça va vous amener des problèmes inutiles. Donc, pour vivre la grâce, il y a des choses qu'on doit observer. Je vais citer quelques principes que j'avais déjà donnés depuis que j'ai commencé avec cette série d'enseignements. 1. Il faut observer la loi. 2. Il faut craindre Dieu. 3. La confiance en Dieu. 4. La fidélité. Donc, la grâce est là, mais pour vivre pleinement cette grâce, je dois observer la loi. Amen. Même si je suis député, je suis soumis à la loi. Je suis ministre, je suis soumis à la loi. Je suis chef de l'État, gouverneur, je suis soumis à la loi. Je suis pasteur, je suis soumis à la loi. Je ne connais pas un domaine. Si vous connaissez un domaine, rappelez-moi, appelez-moi, dites pasteur, mais dans ce domaine-là, la loi n'existe pas. Dans tous les domaines de la vie sur cette terre, même votre téléphone, la gestion de votre portable là que vous avez est soumise à une loi. Tu ne peux pas charger le téléphone lorsqu'il est plein. Parfois, il y a des gens qui m'étonnent. Il arrive chez quelqu'un, il va faire seulement 2 minutes, il charge son téléphone pendant 1 minute. Comme je suis là, j'en profite, même entrer. Non, bien aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, quand vous avez acheté le téléphone, on vous a dit, n'utilisez pas si la charge n'est pas pleine. On vous a dit ça. Ou soit, avant de le charger, terminez d'abord la charge qui est à l'intérieur. Donc, chaque domaine de la vie est soumis. Même la voiture que tu as là, si tu ne fais pas l'entretien de votre moteur, le moteur va faire quoi? Va gripper. Donc, la terre ici que vous voyez est soumise à la loi dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Même le corps ici que vous voyez doit obéir à une loi. La loi de travail, la loi de repos. Le corps, c'est votre corps, il a besoin d'être lavé. Il a besoin de se reposer. Parfois, les gens se réveillent le matin, j'ai très mal à la tête, tu n'as pas dormi. Tu n'as pas observé les heures de sommeil. Donc, toutes les choses que vous voyez sur la terre est soumise à la loi. Deuxième chose, la grâce est là, mais la grâce n'exclut pas la crainte de Dieu. D'ailleurs, la crainte de Dieu, c'est le commencement de quoi? C'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, c'est un homme fort, c'est un homme puissant. Troisièmement, la grâce est là, mais je dois continuer à faire confiance à celui qui m'a fait grâce. Je dois faire confiance à celui qui m'a fait grâce. Je n'ai pas ramassé la grâce en route. La grâce, c'est une imposition. Dieu m'a imposé. Dieu m'a installé. Il est souverain. Il a fait de moi ce que je suis. Alors, pour vivre pleinement ce que je suis, la confiance en lui. Et quatrièmement, malgré la grâce de Dieu, je dois rester un homme fidèle. La fidélité, c'est rester dans ce qu'on a dit. Aujourd'hui, vous et moi, pendant quelques minutes, nous découvrons quelque chose. Pour vivre pleinement la grâce de Dieu, le cinquième principe, c'est savoir honorer Dieu avec ses biens. Les biens que Dieu t'a donnés, il faut l'honorer avec ça. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, avec les prémices de tout tes revenus. Les prémices, c'est quoi? C'est le premier salaire, le premier avantage, les premières choses que tu reçois dans ton travail. Il faut honorer Dieu avec ça. Nous bénissons les gens qui ont compris. Ils ont donné leur premier-né à Dieu. Même dans notre église ici, il y a des gens qui ont choisi parmi leurs enfants là. Ils sont venus avec un enfant et disent, papa, cet enfant nous la donnons à Dieu. Les jours qu'on va l'épouser, c'est Dieu qui va consommer sa dot. Et on vient l'épouser, la famille amène tout ce qu'il dit. D'abord, la famille n'a même pas demandé, la famille vient à l'église. Sois béni, il y a des gens qui connaissent Dieu. Hein? Papa, il y a un homme qui va épouser notre fille. Nous avons demandé pour la maman. Maintenant, pour l'homme est là. Hein, l'homme, demandez. Parfois, on vous dit demandez tout. On amène les paniers, les vestes, l'argent, la chèvre. Papa, on amène.
Il a honoré Dieu avec les prémices de ses biens. Il y a des gens dans nos églises, ils honorent Dieu seulement avec la parole. Les spécialistes, quand ils adorent ici, vous dites, ah, il y a un adorateur ici. Mais c'est bien, il n'a jamais donné à Dieu. Jamais. J'aimerais vous dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Les avantages que nous recevons dans la présence de Dieu sont plus puissants que ce que nous recevons pendant tous nos parcours académiques scolaires. Ce que la parole de Dieu fait dans nos vies, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien aimé, il y a des gens, il est allé à l'hôpital des années, on n'a jamais détecté la maladie. Ou on a détecté la maladie, mais n'a jamais reçu la guérison. Le médecin a tout fait. Mais il est venu à l'église, on a prêché, on n'a même pas imposé la main. La maladie a disparu. Les témoignages sont légion. Ce que Dieu fait dépasse ce que le monde fait. Dieu peut arrêter la guerre qui frappe une nation pendant que les fortes armées ne savent pas arrêter la guerre. Maintenant, par rapport à tout ce que Dieu fait, ce que Dieu t'a fait, ce que Dieu donne, ce que Dieu t'a donné, le cinquième principe pour vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est savoir maintenant honorer Dieu avec tes biens. Avec tes biens. Les moyens que vous avez, c'est pour donner aux gens du monde. Vous sponsorisez les promos scolaires. Vous sponsorisez les musiciens mondains. Quand ils chantent, ils ont des cris pour déshonorer Dieu. Même les chrétiens vont donner l'argent là. Mécène, c'est mon mécène. Mais le Dieu qui vous a fait, vous êtes devenu ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'il a déjà bénéficié de vous? Qu'est-ce que Dieu a déjà bénéficié de vous tel que vous êtes là? Cher pasteur, qu'est-ce que vous avez déjà donné à Dieu? Vous savez, il y a même des hommes de Dieu qui ne donnent pas la dîme de dîme. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais soutenu la veuve à l'église. Les orphelins ici n'ont jamais soutenu. Les hommes de Dieu n'ont jamais amené leur contribution à la prison ici. Tu prêches bien sur la veuve, hein? Tu prêches très bien sur l'orphelin. Mais les signes qui accompagnent ce que tu prêches, tu ne les pratiques pas. Que Dieu soit loué. Cinquième principe, pour vivre pleinement la grâce de Dieu, mange avec celui qui n'a pas. Donne à celui qui n'a pas. En donnant à celui qui n'a pas, c'est à Dieu que tu as donné. En le faisant pleinement, vous allez vivre la grâce de qui? La grâce de Dieu. Vous allez vivre ça et ça sera une joie pour vous. Pleinement la grâce. Tu vivras pleinement la grâce de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as appris à honorer Dieu avec les prémices de tes revenus. Ne donnez pas les oreilles aux gens qui vous découragent de poser des bons actes à l'église. Ne donnez pas les oreilles à ces gens-là. Dans la vie, vous rencontrez les gens qui n'ont que des discours contre les pasteurs, contre l'église de Dieu. Ils sont là. Ce sont les agents du diable que le diable a installés autour de nous. Ils sont là pour nous décourager.
Ils sont là pour nous détruire. N'accordez pas à ces gens-là vos oreilles. Vous voulez être fort, vous voulez être puissant, vous voulez vivre pleinement les grâces de Dieu. Honorer Dieu. Honorer, c'est l'adorer. Andonna, c'est l'adorer. Voilà ce que j'ai pensé vous donner aujourd'hui. Et l'émission qui va suivre, nous allons donner encore un autre principe pour vivre pleinement la grâce de Dieu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la faire partager. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit, papa, j'ai commencé à partager à tous mes contacts. Partageons, ainsi nous contribuons au progrès de l'évangile. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.